Est-ce que je viens de me réveiller? Ouais. Et mes sincères salutations, bienvenue dans l'épisode 28. Dans cet épisode, on va faire beaucoup de choses, notamment coffrer toute cette partie-là pour couler une poutre en béton armée pour pouvoir soutenir une solive qui passera au-dessus et qui viendra rejoindre ce coffrage-là. J'avais installé ce coffrage-là dans l'épisode bonus précédent, mais il va falloir que je le rebouge de quelques centimètres parce qu'il n'est pas également à la bonne hauteur. On va aussi s'occuper d'installer la solive au-dessus de la future fenêtre. S'il nous reste un peu de temps, eh ben on finira tout ce pan de mur de ce côté-là. Mais la première étape, c'est quand même de faire tous mes coffrages. Et pour ça, il va falloir que je descende toutes les planches de mes plus belles longueurs. Première partie du coffrage, bah alors là, je te jure qu'il faut pas que ça fuite. J'ai jointé au mastic d'un côté et j'ai jointé au mastic de l'autre. Comme ça, bah comme j'ai pas beaucoup de serre-joints, je pourrais les récupérer pour les réutiliser ailleurs. Celle-ci, je vais la débiter en deux et normalement, ça me fera cet angle-là. Et voilà ce que ça donne, le coffrage est presque terminé. Une fois de plus, je suis venu boucher toutes les petites ouvertures avec du mastic. Ça va être un peu plus chiant à enlever, mais au moins, il n'y aura pas de fuite. Il me reste juste à trouver une petite planche pour fermer le coffrage en haut. Maintenant, comme j'ai fait celui-ci à la bonne hauteur, eh ben il faut que je redescende celui-ci à la bonne hauteur également. Et de ce côté-là, c'est corrigé. Regardez, j'ai un beau niveau. Et voilà, pour les coffrages, c'est terminé. À l'intérieur du plus long, je viens y glisser une barre de fer. Mais faut pas s'inquiéter, il y aura aussi du treillis soudé à l'intérieur, hein. Ça c'est juste en plus parce que je l'avais traîné et faut bien qu'elle serve à quelque chose. Bon, eh bien il me reste plus qu'à aller faire quelques courses. Et voilà, je me suis acheté du treillis, j'ai du béton à l'intérieur et j'ai même été acheter 3 bastins. Ça c'est de l'occasion ça. On m'a dépanné pour pas très cher, 3 gros bastins pour faire les solives au-dessus des fenêtres. Et maintenant, je vais encore et encore faire du béton. Avant j'aimais bien ça, faire le béton. Maintenant, ça me casse les couilles. Et avant toute chose, il va falloir que je place ça dans les colonnes. J'ai pris du triangulaire, ça fera le job. Bon, c'est vrai qu'à la base, j'ai pas trop le coup pas de l'œil, mais là, j'ai l'impression que ça dépasse un peu. C'est pas bien grave, hein. On va utiliser ma religion. Bon Seigneur. Ah, bah là, c'est un peu mieux quand même. Allez, encore une fois. Béton. Le premier coffrage s'est coulé et on peut voir que le béton est bien descendu tout le long de la colonne puisque les parpaings sont humides. Celui-là, j'ai déjà vidé un demi-sac et pour l'instant, il n'y a aucune fuite nulle part. Donc je suis satisfait. Pour le moment. Et ben voilà, une fois de plus, j'ai encore parlé trop vite. J'ai même pas fini de couler celui-ci. J'entendais un bruit de bois qui commençait à claquer. Effectivement, le coffrage ici, eh ben, il a commencé à se détacher. Donc je suis venu mettre en urgence des vis beaucoup plus proches les unes des autres. J'aurais dû faire ça dès le début, je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait. Je suis un boulet. Il me reste encore un bon sac à faire. Eh bien, on va croiser les doigts. Et prions le Seigneur aussi. Bon, eh bien, le dernier est coulé au bon niveau. Mais putain, j'ai jamais de bol avec cette merde. Ouais, pour être franc, je pense que c'est le bois que j'utilise qui est pas fait pour coffrer, mais bon. Avec tout ce que j'ai mis, putain, le mastic, les vis, les machins. Ça aurait pu tenir, hein. Enfin, bref. Maintenant, il reste plus qu'à attendre que ça sèche. Allez, maintenant, on va s'occuper des bastins. Donc ceux-là, ils font 2,80 de long, faut que je le coupe à 2,50. Je suis au préalable venu enlever toutes les pointes qui dépassaient, et après, je vais gentiment venir la poncer pour la nettoyer un peu. Et maintenant qu'elle est toute propre, un petit coup de lasure. Alors oui, pourquoi un petit coup de lasure? Eh ben, pour la simple et bonne raison que déjà, ça va le protéger un peu, hein. Et puis, bah, pour l'esthétisme aussi. C'est quand même mieux que tout le bois soit de la même couleur, quand même. Les bastins, c'est terminé, c'est coupé à la bonne longueur, c'est lasuré, une première couche. Eh bien, il reste plus qu'à passer un coup de ménage maintenant. Mais parce qu'un bon chantier, c'est un chantier bien nettoyé. Et un atelier bien en bordel aussi. Bon, on est le lendemain, et j'ai décoffré le béton. C'est pas exactement aussi propre que je le voulais, mais ça fera largement l'affaire. Et bah là, ça va aller savoir pourquoi, il me manque un angle. Mais bon, c'est pas bien grave non plus. Mais le principal, c'est que ça tienne. Aïe. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Voyons si le petit est bien coupé. Comme je le dis, c'est impeccable. Maintenant, on va essayer avec les gros. Une fois de plus, c'est parfait au niveau de la longueur. Bon, ceux-là, ils seront pas posés sur champ comme ça, ils sont posés à plat, l'un sur l'autre. Mais pour l'instant, je vais pas faire les trous parce que je vais les incorporer avec les ferrailles qui dépassent. Enfin bref, je suis plutôt content, ça marche plutôt bien.
Et maintenant, on va s'occuper de percer. Là, c'est un pré-perçage et j'ai acheté un forêt. Alors, me demandez pas pourquoi j'en ai pris un aussi grand, je n'avais pas nécessaire. Mais j'en ai pris un tout neuf pour faire un trou là-dedans parce que les miens sont un petit peu usés. Ça va être un peu compliqué, surtout que c'est du bois qui est dur. Donc, ce trou-là correspond à cette tige-là. Bon, et bien, tout compte fait, j'ai dû prendre un forêt encore un petit peu plus gros. Sur celui-ci, il me manquait l'équivalent d'un poil de cul. Même avec le gros, j'ai chié dans la colle, j'aurais dû le décaler. Du coup, bah, il me reste plus qu'à agrandir à la main. Bon, et bien là, je suis pas trop mal. Reste plus qu'à fixer tout ça. Et ça fait une de mise. Eh bien, la deuxième est installée, et j'ai bien fait d'acheter de la mousse expansive, parce que si vous voyez bien, comme elles sont gondolées un petit peu, elles ne se touchent pas partout. Donc j'enlève la deuxième, je mets un coup de mousse, et je la repose. Pas propre du tout. J'ai voulu racler surplus, mais j'aurais pas dû, j'en ai étalé partout. Il reste plus qu'à attendre que ça sèche et à tout reponcer derrière pour relasurer. Bon, c'est pas grave, toutes mes conneries pour l'instant sont rattrapables. J'ai les jours restants avec de la pâte à bois certainement, histoire que ça soit cohérent. Enfin, on verra bien. J'ai aussi fixé celle-ci, comme ça, tout est fixé. Du coup, quand on regarde de loin, bon, à part les traces dégueulasses, ça rend pas si mal. Je suis plutôt content. Puis là-bas, ça va être bien solide, ça c'est sûr. Pour récupérer l'écart de hauteur qu'il y a entre les deux, je pense que je vais couler une solive en béton. Ouais, moi je sais pas. Ou alors je trouve des parpaings de 15 de hauteur. Et 15 de large. Eh bien, le temps que je réfléchisse à tout ça, écoutez, je pense que ça fera l'objet de l'épisode 29, certainement. Il est vrai que je voulais terminer les murs dans cet épisode, mais je pense que je les finirai réellement dans l'épisode 29. Parce que là, j'ai plus de sous. Hein, il faut attendre le mois prochain pour pouvoir refaire des achats. Hein, sachant que j'en ai au moins pour 100 balles de mousse expansive, rien que pour combler l'espace entre les deux murs. Plus les parpaings, plus le mortier. Bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher, je vous l'accorde. Et en plus de ça, je suis un petit peu dégoûté du travail de cochon que j'ai fait. Donc il va falloir que je rattrape tout ça, et puis je pense que ça sera dans l'épisode de la semaine prochaine. Allez, je vous fais de gros bisous.